Shalom, shalom, bonsoir. Sois la bienvenue ce soir encore sur notre plateforme Mateteo, notre communauté chrétienne. Nous sommes là ce soir pour 1h45 à 55 minutes autour d'échanges, d'édification et de prière. Alléluia. Alors, je voudrais que tu partages ces instants autour de toi. Sois béni pour toi qui partage, qui like, qui est connecté, toi qui es fidèle à ce programme. Que le Dieu de grâce te visite au nom de Jésus. Nous célébrons l'Éternel pour ce jour. Nous lui rendons toute la gloire parce qu'il est Dieu. Merci Père, parce que tu nous as donné l'opportunité une fois de plus de te célébrer au travers de ta parole. Nous voulons recevoir toi Seigneur un message et non un massage, afin de transformer un cœur, une famille, un homme et une femme. Viens saturer l'atmosphère par ton Saint-Esprit, Seigneur, car là où d'autres fois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es là par ton Esprit, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Merci, Seigneur, d'intervenir personnellement, afin de bousculer l'ordre établi dans la vie d'un homme et d'une femme, de renverser ce qui avait été planté et de bâtir ce que le ciel a prévu dans le nom de Jésus. Tu sais qu'après ce programme, ce qui était inconfortable va être restauré, ce qui avait été ruiné va être relevé et toute douleur va disparaître au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Sois la bienvenue encore ce soir. Nous sommes dans la deuxième partie de notre programme puissant et brutal de révélation sur l'aveuglement spirituel. Alors, sens-toi libre de partager et d'être là. Merci à toi qui est connecté. Merci à tous les éminents hommes de Dieu, éminentes femmes de Dieu. Soyez puissamment protégés, débordants et abondants de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nous poursuivons notre deuxième partie qui concerne l'aveuglement spirituel. Alors, naturellement, Dieu est sur Mateteo qui est donc une communauté chrétienne. Donc, la vision est de réintroduire Jésus dans cette génération, afin que tu saches qui tu es en Christ Jésus, ce que Christ peut faire à travers toi et ce que tu es à travers Christ. Amen, amen. Alors, ce soir, sois béni et déclare-moi ces paroles. Je suis né de la parole de Dieu, je suis de la parole de Dieu, je suis né de Dieu, j'ai l'ADN de Dieu en moi, je suis de Dieu, je suis de la famille de Dieu. Je ne souffre pas pour manifester sa gloire, je suis Christ en moi et l'espérance de sa gloire. Alléluia. Tu es né de Dieu et tu es de la famille de Dieu. Alléluia. Vous savez que notre vie séculaire, notre vie naturelle, notre vie familiale, notre vie professionnelle, parfois peut nous interpeller à juste titre et confondre notre identité. Plusieurs personnes se définissent comme étant ce qu'ils font, comme étant ce qu'ils vivent, comme étant ce par quoi on les appelle. Ceci n'est pas ta personne. Amen, amen. Et je ne suis pas en train de te motiver. Je te prêche la vérité. Amen, amen. Tu n'es ni ce que tu fais, ni ce par quoi tu passes, ni le nom par lequel tu as été surnommé. Vous savez, le général Jules César, qui a fondé la République romaine, pour la petite histoire, alléluia, après sa mort, son neveu, qui s'appelait Octave, s'est fait appeler César. Il a rajouté César son nom. Et ainsi tous les 12 empereurs qui ont suivi dans ce qu'on appelle l'Empire romain qui a régné près de 5 siècles. Alors, ce nom était le synonyme de Seigneur, de Dieu. Parce que son neveu avait déifié son nom et son identité, avait fait de lui un Seigneur et un Dieu. Très bien. Et réellement, ces empereurs sont pris pour des dieux, mais ils n'en étaient pas. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? La puissance qu'ils avaient sur des territoires qui allaient de l'Europe à l'Asie leur donnait une sensation de puissance et d'autorité. Mais ils sont tous morts aujourd'hui et personne n'est revenu à la vie. Alléluia. Tu n'es pas le nom que tu portes. Tu n'es pas le salaire que tu reçois. Tu n'es pas la fonction que tu exerces. Tu n'es pas le métier que tu exerces. Tu n'es pas le titre que tu as. Tu n'es pas la position que tu occupes. Peu importe la dimension de la position, peu importe la dimension de la fonction, ça n'est pas toi. Alléluia. Tu es ce que la foi déclare.
Tu es soit enfant de Dieu, soit tu as besoin de repentance pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et selon ton appartenance à la maison du Père, tu pourras soit aller au ciel, soit aller en enfer. L'enfer existe et le ciel également existe. Notre Dieu est vivant, il n'est pas le Dieu de mort. Je parle de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. C'est pourquoi je t'interpelle à juste titre, afin de confondre ta position et de rentrer dans la maison du Père. Ne sois plus éloigné, ne sois plus étranger, sois enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est pourquoi ce titre sur l'aveuglement spirituel est important. Alléluia. C'est un titre qui, j'ai envie de dire, c'est un thème qui est très passionnant parce qu'il va te permettre de définir ce que c'est que l'aveuglement selon la Bible. Pas selon nous, pas selon la science, pas selon le Larousse, pas selon le dictionnaire, pas selon Wikipédia ou les réseaux sociaux, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Et ensuite de savoir quelle est l'importance de comprendre ce que c'est que l'aveuglement spirituel, à quoi ça sert de comprendre cela, et qu'est-ce que c'est que d'être spirituellement éveillé. Et aussi enfin quel est l'avantage à tirer de la révélation, qui est la source de la lumière et donc de l'éveil spirituel. En réalité, être aveugle spirituel, est-ce important de le savoir? Est-ce important de l'être ou de ne pas l'être? Quels sont les dangers qui sont derrière cette position? Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir durant tout ce mois de septembre sur l'aveuglement spirituel. Alléluia. Afin de te réveiller. Ceci est la première partie de ce grand programme qui va se tenir encore une fois de plus tard dans sa deuxième session. Alléluia. Alors ce soir, nous voulons aborder l'aveuglement spirituel sur l'aspect du conflit émotionnel. Ce que j'ai intitulé le conflit émotionnel chrétien. C'est le sous-titre de ce thème d'aujourd'hui. Le conflit émotionnel chrétien. Qu'est-ce que j'entends par conflit émotionnel? Vous devez savoir que il y a un problème de lecture de la parole de Dieu. Nous avons été créés non pas pour subir, mais pour dominer. Dans Genèse 1:28, je n'ai pas lu « Allez, subissez, pleurez, mourrez, plaignez-vous, complaignez-vous, cachez-vous ». Je n'ai pas lu ça. J'ai lu « Allez, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, dominez ». Est-ce que tu m'entends? Dieu nous a donné des commandements fermes. Il n'a pas dit « Va te cacher sur la terre ». C'est pourquoi quand le prophète Élie s'est caché, Dieu a dit « Qu'est-ce que tu fais dans cette grotte ?» Dieu ne nous a pas envoyé pour nous cacher. Dieu ne nous a pas envoyé pour pleurer. Dieu ne nous a pas designé, créé afin de pleurnicher et de nous plaindre. Les plaintes, c'est normal, mais ça ne doit pas guider ta pensée, ta façon d'agir. Alléluia. Élie aussi s'est plaint. Jésus aussi à Gethsemane a demandé Seigneur que ta coupe. Mais il dit non. Mais la connaissance était en lui. Amen, amen. C'est pourquoi même quand tu te plains, même quand tu pleures, même quand la connaissance jaillit toujours pour te restaurer, pour te consoler. Celui qui n'a pas la connaissance plonge dans les pleurs et demeure dans les pleurs. Parce qu'il n'a pas la connaissance de qui il est. Tu n'as pas été créé pour lire la vie avec des lunettes de rejet. Tu n'as pas été créé pour lire la Bible, lire la vie autant pour moi, avec des lunettes de peur, d'angoisse, de suspicion, d'inquiétude, de pauvreté, de limitation, de célibat et qu'en sais-je. Toutes ces choses ne sont pas tes lunettes. Ta lunette est la foi. Ta lunette est la parole de Dieu. La Bible déclare, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Et c'est pourquoi nous avons la dernière fois essayé d'expliquer ce que c'était que l'aveugle spirituel. Et nous allons comprendre exactement aujourd'hui à quel niveau l'aveuglement agit. Nous avons compris que l'aveuglement peut être ce qu'on appelle la cécité, c'est-à-dire qu'une perte partielle ou totale de la vision qui est due à une attaque du sens, qu'on appelle l'œil, ou alors du cerveau, c'est-à-dire du centre optique, qui peuvent être attaqués, qui peuvent être malades et produire une baisse de la vision, qui produit la cécité qu'on appelle l'aveuglement. Cet aveuglement est un aveuglement physique, alléluia. Mais nous savons aussi que l'aveugle est ce qui manque de discernement et donc nous fait appel à une vision intérieure et non plus extérieure. Nous avons besoin de comprendre ces choses afin d'avancer. Alléluia. Amen, amen. C'est très important de comprendre cette base. Il faut savoir que de tout temps, l'homme a toujours une quête vers la lumière. Cette quête n'est pas d'aujourd'hui.
La plupart des grands leaders que vous connaissez, qu'ils soient des géants de l'économie, des géants spirituels, des géants de l'industrie, des géants de l'histoire, de la géographie, de la science, de la chimie, ont toujours eu à côté d'eux une référence spirituelle. Même Einstein en a eu. Tous ceux qui sont levés à une certaine dimension, Alexandre le Grand, Jules César, Auguste César, tous ces gens ont eu des maîtres spirituels à côté d'eux pour les guider. Alléluia. Et donc si nous savons que nous avons compris déjà et balayé le fait que être aveugle, ce n'est pas les yeux physiques, ça nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est évident à comprendre, mais que c'est un manque de discernement intérieur. Nous comprenons donc que la partie de notre être qui est sensible à la lumière est notre âme. C'est pourquoi Dieu dit, Paul dit dans sa parole, nous ne marchons pas par la vue. La vue ne peut pas nous guider, alléluia, mais nous marchons par la foi, alléluia. Nous avons besoin de comprendre cela. Et Paul donne ce discernement de façon claire. Mais qu'est-ce que cela veut dire marcher par la foi? Exactement. Cette marche par la foi est source de conflits, est source d'erreurs, est source de conflits émotionnels. Qu'est-ce que nous entendons par conflit émotionnel? C'est-à-dire ce que les gens appellent la mise des organes. Nous suivons Dieu avec des organes. Excusez-moi de prêter cette expression des réseaux. J'aime pas trop emprunter les expressions des réseaux. J'essaie d'être terre à terre. Alléluia. Comme on dit, c'est mettre le cœur dans la marche spirituelle. La compréhension de Dieu n'est pas sentimentale. La compréhension de Dieu n'est pas liée à nos pleurs. Elle n'est pas liée à notre situation. Quelle que soit la durée de notre situation, ça n'influence pas Dieu. Quelqu'un me comprend très bien. Il faut qu'on te prêche la vérité. Alléluia. Ce qui influence Dieu, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole lui-même. C'est pourquoi nous devons méditer sa parole afin d'en être enrichis et de la produire au moment opportun. De la relâcher au moment opportun. De la présenter à Dieu au moment opportun. C'est très important de comprendre. Mais le problème est que nous avons une lecture sentimentale, sensorielle de Dieu. Nous avons une lecture physique de Dieu. Nous suivons Dieu avec la chair. Amen, amen. Nous tous autant que nous sommes. Nous suivons Dieu avec les émotions qui sont naturellement surchauffées, attaquées avec tout ce qu'il y a comme difficulté, des problèmes de salaire, de travail, de mariage, d'enfantement, de promotion, de percée, de réalisation. Toutes ces choses viennent surchauffer nos sens et viennent confondre notre identité. Et nous finissons par croire que nous sommes ce que nous vivons et que nous sommes ce que nous voulons faire et que nous sommes ce par quoi nous passons. Cette confusion est entretenue par la chair qui vient corrompre maintenant notre prière, qui vient corrompre notre entendement, qui vient corrompre même l'évangile et vient souiller la compréhension de l'évangile. Ce conflit émotionnel est très grave. Amen, amen. Surtout quand il s'agit d'aider Dieu. Amen, amen. Vous voyez, plusieurs serviteurs comme moi, nous voulons des fois aider Dieu en mettant en place des programmes et des sous-programmes et des séminaires afin de pouvoir emmener les gens à prendre une trajectoire, de s'envoler dans leur vie. Mais malheureusement, nous constatons que les vies ne décollent pas. Nous constatons que les vies n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas Dieu avec les émotions. Quelqu'un ne me suit pas très bien. On ne suit pas Dieu avec les émotions. Alléluia. C'est très important de comprendre. Même si la situation est difficile, elle est bloquée. Ce n'est pas l'huile qu'on va verser sur ta tête qui va transformer ta situation. Quelqu'un me comprend très bien. Ce n'est pas la montagne de prière que tu vas visiter qui va transformer ta situation. Alléluia. Ce n'est pas l'imposition des mains qui va forcément changer ta situation. Le problème est que quand on filme avec la caméra en plein culte, et qu'on voit la belle parole qui est proclamée sur le fidèle en disant qu'après ma prière, ta vie va changer. Mais personne ne retire la caméra pour filmer le fidèle dans sa propre vie, pour voir que rien ne change. Et le fidèle n'aura pas le courage de venir dire ma vie n'a pas changé, sinon on dira qu'il n'est pas un croyant. On dira qu'il n'a pas la foi. Est-ce que vous voyez le jeu qui se passe? C'est pourquoi il faut prêcher la parole, prêcher la vérité. Parce quoi? Parce que la vérité nous souffre de cœur chagrin. Personne ne peut confondre la vérité, mais on peut confondre la prophétie. On peut confondre la parole d'un homme zélé. On peut confondre la parole d'un pasteur zélé. On peut confondre la prédication d'un pasteur zélé, d'un prophète zélé. Mais on ne peut pas confondre et corrompre ni assujettir la parole de Dieu.
C'est pourquoi notre rôle, c'est de relâcher la parole. Parce que la parole ne transporte pas le mensonge. La parole ne transporte pas la confusion. La parole transporte la réconciliation. Elle transporte la paix. La paix, c'est une personne. La paix, c'est Jésus-Christ. Quand la parole est prêchée, tu reçois d'abord la paix. Écoute, la paix est le fondement du développement. Un cœur qui est troublé ne peut pas prospérer. Un cœur qui est embrouillé a du mal à se stabiliser. Écoute, même un avion qui passe par des turbulences ne peut pas atterrir. S'il y a des turbulences au-dessus d'un aéroport, l'avion part. Il change de place. Tu ne peux pas te placer quand il y a de la turbulence. C'est pourquoi tu dois recevoir la paix. Cette paix, it is a person. It's Jesus Christ. Quand tu reçois Jesus, la paix s'installe. Écoute-moi, quand la paix rentre en toi, les nuages se déplacent. Quelqu'un m'a pas suivi très bien. Quand la paix rentre dans ton cœur, les turbulences s'arrêtent. Les turbulences s'éteignent. Écoute, quand la paix s'installe, les peuples autour de toi fléchissent les genoux. Parce qu'il y a quelqu'un en toi qui marche en toi. Quelqu'un me comprend très bien. Cette paix, c'est une personne qui est venue réconcilier le monde. Il a dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Qu'est-ce que veut dire Paul par là? Qui était loin et qui était près? Amen, amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, vous qui étiez sans Dieu, sans espérance, sans droit de cité à Jérusalem, vous qui étiez des païens et qui est devenu plus tard, par l'œuvre accomplie de la croix, l'Église. Il est venu vous annoncer la paix. Et à vous qui étiez prêts, vous les descendants d'Abraham, vous qui avez reçu la loi, vous qui avez vu Moïse, vous qui avez vu Jacob, vous qui avez vu Isaac, écoutez-moi, il est venu, vous qui êtes prêts, vous annoncer la paix. Mais ceux qui étaient prêts n'ont pas vu ce qui devait arriver, ce sont ceux qui étaient loin qui ont vu. C'est pourquoi, dans Jean 9, verset 39, il est écrit, je suis venu apporter un jugement, afin que ceux qui voient ne voient pas, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelqu'un me suit très bien. Ceux qui voient, ce sont ceux qui étaient prêts, qui ne voient plus, et qui deviennent aveugles. Et donc, le Seigneur nous fait comprendre qu'il est venu. S'il est venu, cela veut dire qu'il y a un message qui est arrivé. D'ailleurs, Jean le disait, le royaume des cieux est à portée. Le royaume des cieux est prêt, répentez-vous. Il est venu, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore attachés aux fables judaïques. Ils étaient encore attachés aux œuvres de Moïse. Ils étaient encore attachés aux histoires d'Abraham. Ils suivaient encore les histoires d'Enoch. Oh, il paraît qu'Enoch est monté au ciel. Oh, il paraît que Samson a renversé tout le palais des Philistins. Oh, il paraît que Habakkuk a fait des prodiges. Et vous savez parce qu'Élie a fait un autel. Il a appelé le Dieu du ciel et le feu est descendu. Ils étaient encore en train de raconter des fables. Alors que chaque action de l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Aucune action n'a été faite pour le spectacle. Rien n'a été fait pour animer la galerie. Quelqu'un me dit très bien. C'est pourquoi le spirituel, c'est la foi. Donc quand on parle d'aveuglement spirituel, on parle de la méconnaissance de l'évangile. Quelqu'un me comprend très bien. On parle de la méconnaissance de l'évangile. Le problème est que, je vais faire une petite pause avant que tu comprennes quelque chose d'important. Les peuples, depuis des générations, ont eu une quête vers la lumière. C'est cette quête qui est liée à la recrudescence des œuvres sataniques, des sectes et des sectes pernicieuses, des alliances contre nature, des pratiques contre nature, des mariages contre nature, d'une morale à terre, d'un sens dévié de la nature et de la relation humaine. Pourquoi? Parce que les gens prétendent que par cette voie, ils vont trouver la lumière. Écoute-moi très bien. Nos expériences ne peuvent pas nous permettre de comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu à travers nos expériences, ce que nous avons vécu hier. Même si tu as fait un jeûne de 75 jours et qu'après ce jeûne, le président de la République t'a appelé, ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. Ça ne veut pas dire que moi aussi je vais faire 75 jours et puis le président m'appelle. Et s'il ne m'appelle pas, je dirais quoi?
j'en appelle à ton intelligence. Alléluia. Ce n'est pas parce que Moïse a fait 40 jours dans le désert que tu vois si elle fait 40 jours dans le désert. Et si après les 40 jours tu meurs, on fait quoi? Alléluia. Quelqu'un me suit très bien? L'expérience humaine ne peut pas te montrer le chemin. Ne peut pas t'ouvrir les yeux. C'est de l'aveuglement que de suivre l'espérance d'un homme. Alléluia. C'est de l'aveuglement que de rester à écouter les fables judaïques. C'est de l'aveuglement. Alléluia. Écoute, l'expérience de nos ancêtres n'est pas un éveil spirituel. Plusieurs personnes sont confondues encore, émotionnellement j'entends, parce que les ancêtres ont fait. Nous avons tous eu des ancêtres glorieux. Autant que nous sommes, nos ancêtres étaient des rois. Alléluia. Autant que nous sommes, nos mères étaient des princesses. À leur niveau. Alléluia. Mais l'expérience de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère ne peut pas m'éveiller spirituellement. L'expérience de ton ancêtre fut-il celui qui a chassé les colons, celui qui a chassé les premiers blancs, celui qui a traversé la mer et il est revenu avec une pirogue, celui qui descend dans l'eau et remonte sec sans être mouillé. Quel que soit ce qu'il a pu faire, quel que soit ce qu'il a pu dealer, quel que soit ce qu'il a pu manigancer, ça ne peut pas t'ouvrir les yeux. Ça ne peut pas être de l'éveil spirituel. Ça ne peut pas te conduire à la lumière. Amen, amen. Si oui, ça peut te conduire à une autre lumière qui n'est pas celle dont on parle. Amen. Alléluia. C'est une autre lumière. Emprunter des chemins fondés sur des fables conduit inexorablement vers la confusion, la perte de foi et le découragement. C'est pourquoi la Bible déclare que tout passera. Ma parole ne passera pas. Mais la parole, c'est une personne. Jésus ne passera pas. C'est pourquoi sa parole ne passera pas. Alléluia. Sa parole ne passera pas. Je préfère m'appuyer sur ce qui ne passera pas que de m'appuyer sur les fables de ma génération ancestrale. L'ancestralité, comme je vois aujourd'hui, ça devient très phénoménal. Pourquoi? Parce que l'Afrique, de façon générale, est très jeune. Et cette nouvelle jeunesse a besoin de guide. Elle a besoin d'être structurée. Elle a besoin d'être nourrie spirituellement. Et les gens se tournent maintenant vers des pensées kémites, kamites, vers des pensées égyptiennes. Les gens sont en train de faire de l'Égypte maintenant notre Dieu. Nous avons nos rites et nos coutumes. C'est une erreur qui peut nous condamner. Alléluia. Ce n'est pas l'Égypte qui a créé les montagnes et qui a créé le Nil qui coule en Égypte. Ce n'est pas l'Égypte qui a créé le détroit de Suez. L'Égypte n'a rien créé sur la terre. Comment pouvons-nous donner gloire à des êtres humains comme nous? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Cléopâtre, qui était la reine d'Égypte, a fait des enfants avec Jules César. Il s'appelait Césarion. C'est des êtres humains. Alléluia. La reine d'Éthiopie est allée jusque voir Salomon à cause de sa sagesse qui était une légende mondiale. Ce sont des êtres humains. Je ne peux pas donner gloire à un peuple parce qu'il n'existe pas ou parce qu'il a fait des pyramides. Ça n'est pas l'éveil spirituel. Alléluia. Fais du yoga 3 heures de temps par nuit. Fais de la lévitation. Se lever même de la terre. Toucher le ciel. Ça n'est pas de l'éveil spirituel. Alléluia. Et des gens qui peuvent pointer le doigt vers des arbres et la foudre frappe l'arbre, ça n'est pas de l'éveil spirituel. Alléluia. Tu peux même soulever une maison avec ton bout de doigt, le balancer comme ça, comme Superman, mais ça n'est pas de l'éveil spirituel. Tout ceci n'apporte rien à l'esprit. Si oui, ça chatouille l'œil, ça impressionne et ça étonne, mais ça n'est pas de l'éveil spirituel. Et il me comprend très bien. C'est pourquoi nous devons faire attention aux fables, aux dissonances de toutes sortes de messages qui nous sont annoncés. Écoute ce que Paul dit dans 1 Timothée 1,4. Il dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions, plutôt que ne font avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Toutes ces choses produisent des débats, des échanges, des querelles. Avez-vous vu un jour Jésus discuter avec des gens? Il n'a pas le temps de discuter avec des gens. Il est Dieu. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Si tu crois, c'est aussi bien pour toi. Amen, amen. Qui perd? Il ne joue pas. Qui perd gagne. Il est Dieu. Amen, amen. Il te donne le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Si tu prends, c'est bien. Si tu ne prends pas, c'est toujours bien. Ça t'engage que toi. Alléluia. Nous ne sommes pas dans des débats, des discussions pour savoir si nous revenons d'Égypte, nous venons de Kuala Lumpur, ou de Dubaï. Écoute-moi très bien. Nous venons de Dieu. Nous avons la connaissance. Et nous ne sommes pas émotionnellement douteux et incrédules. Nous ne sommes pas impressionnés sentimentalement par les événements.
par les histoires et les légendes spirituelles racontées par la famille ou bien par les marabouts. Nous ne sommes pas impressionnés par des légendes vivantes. Nous ne sommes pas impressionnés par des guerriers qui auraient tué 500 000 hommes en 1874. Ça ne nous impressionne pas du tout. Nous sommes impressionnés par la parole. Et nous n'avons de gloire qu'à la parole. Et nous ne respectons que la parole. La parole de Dieu est la source de notre intelligence. Quelqu'un me suit très bien. Je dis la parole de Dieu est la source de ton intelligence. C'est pourquoi David, ayant compris cela, a dit, mais la parole, elle m'éclaire et me rend intelligent. Il a compris qu'il a pris de l'ascendant sur sa génération à cause de la connaissance de Dieu. Écoute-moi, David, ce n'est pas parce qu'il a tué des lions. Quelqu'un me suit pas très bien. Ce ne sont pas les lions et les ours qui ont positionné David. Ce qui a positionné David, c'est la compréhension de Dieu. Écoute-moi, quand David arrive devant Goliath, il sort une parole qui le démarque de sa génération. Goliath a fait 40 jours pendant lesquels il a demandé à Saül d'envoyer un soldat pour le combattre. Le peuple tremblait devant Goliath. Mais quand David est arrivé, il a donné une parole qui a fait la différence. Il a dit, quel est cet incirconcis? Incirconcis, c'est un langage spirituel, c'est-à-dire qui est lié à la foi. Cela veut dire, le regard de David n'était pas lié à ses yeux, sa pupille, son iris. C'était lié à sa connaissance. Il savait que ce genre de personne, quand il a regardé spirituellement parlant, c'est-à-dire à travers les Écritures, à travers la parole, il a compris que cette personne a été pesée, sous-pesée et repesée et ne valait absolument rien du tout. C'est un incirconcis. De ce fait, sa parole devait boucher les choses. Il devait renverser sa génération. Écoute-moi, peu importe les événements par lesquels tu passes, regarde-les avec les yeux de la Bible. Regarde-les avec les lunettes de Jésus-Christ. Ne regarde pas avec les lunettes de tes yeux. Écoute, ça, c'est pas la vue. Ça ne peut rien donner. Ça permet de grossir seulement les textes. Ça ne donne absolument rien. Mais regarde avec la foi de ton cœur. Parle à travers ce que tu sais de Dieu. Ne parle pas à travers ce que tu sais de ce qui se passe. On peut te dire, il pleut, oui, laisse la pluie tomber. Mais la pluie n'est pas l'évangile. Le soleil peut chauffer au zénith, mais le soleil n'est pas l'évangile. La Bible déclare, nous ne serons plus éclairés ni par la lune ni par le soleil. Écoute, parle de la part de Dieu devant la situation et tu verras la chose bouger. Écoute-moi, si tu ne vois pas bouger, ne dis pas que ça n'a pas bougé. Tu parles spirituellement et les choses vont bouger. Quelqu'un me comprend très bien. Ne t'attache pas à ce qu'on croit, on veut te faire croire. Ne t'attache pas à ce que le monde veut t'imposer. Dans Tite au chapitre 1, verset 13, il dit ceci. C'est pourquoi ce témoignage est vrai, ce que je te dis est vrai. C'est pourquoi reprends sévèrement afin que les gens aient une foi saine. Paul demande de reprendre les gens sévèrement. C'est pourquoi quand Jésus a détruit les vendeurs de pigeons et des choses devant le temple, les apôtres ont dit oui, le zèle de ma maison te dévore. Ils sont soumis à cette parole que le prophète Ésaïe avait déclarée. Le zèle de la maison de dévore un enfant de Dieu. Quand ils voient des hérésies qui sont prêchées sur les réseaux sociaux ou dans les églises. Pourquoi? Parce que ces gens doivent être repris sévèrement, pas méchamment. Sévèrement veut dire frapper la doctrine en face de vous, dire ce n'est pas ce qui est écrit. Il dit, écoute-moi, afin qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes et se détournent de la vérité. Ce que je veux te dire par là, c'est que, alléluia, les yeux nous permettent de pouvoir marcher sur un chemin. Alléluia. Mais la foi nous permet d'emprunter la voie. Ils n'ont pas le même rôle, encore moins les mêmes fonctions. Alléluia. C'est pourquoi l'organe de la vue te permet de pouvoir te positionner, de pouvoir repérer un chemin. C'est pourquoi même les drones, même les satellites ont des caméras. Parce que sans caméra, on ne peut pas apprécier le chemin. Est-ce que tu me suis très bien? Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, la foi, l'esprit, il faut avoir la connaissance pour se repérer sur la voie. Quelqu'un me comprend? Sans vision, le peuple est sans frein. Lisons Exode 32. Exode 32. Vous savez vous-même que dans cet épisode, le peuple hébreu a fait un scandale qui jusqu'aujourd'hui demande pardon avec ce qu'on appelle la fête de Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon, qui est la cérémonie qui est liée à cet acte qu'ils ont posé devant Dieu. Ils ont fabriqué un veau d'or, ce qui est un scandale. C'est pourquoi c'est le verset où, c'est cette partie où Dieu a dit à Moïse, retire-toi,
que je détruis ce peuple. C'était un véritable scandale. Mais qu'est-ce que Dieu dit avant? Dieu dit, va descendre quand ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Vous voyez donc que l'aveuglement spirituel est une corruption. L'aveuglement spirituel est une corruption. Qu'est-ce qu'on entend par corruption? C'est une mauvaise appréciation de la réalité. Une mauvaise appréciation de la vérité, pourrais-je dire davantage. Mauvaise appréciation. Une appréciation qui est souillée et qui est séduite. Et dont l'objectif n'est plus Jésus-Christ, mais le diable. Et de ce peuple a été corrompu. Quand on n'est pas spirituellement éveillé, on est corrompu. Et il y a beaucoup de corruption dans l'évangile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas l'outil de la prospérité. L'évangile n'est pas non plus l'outil pour chasser les sorciers. Alléluia. Ce n'est pas l'outil primordial pour chasser les démons. On a fait de l'église aujourd'hui un centre de dénomination démoniaque, où les démons ont plus de place que le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend très bien. Je refuse que les démons aient la primauté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas maîtriser l'évangile et pas les démons. Tu n'es pas designé pour lire les démons, mais pour lire la parole de Dieu. Tu n'es pas designé pour prêcher les démons, mais pour prêcher la vérité. Alléluia. Tu vas maîtriser moins les démons et plus l'évangile de Dieu. L'évangile éternel, la sainte doctrine de Dieu. La doctrine qui n'est pas souillée et qui n'est pas flétrie. Je refuse qu'on te pose un autre évangile. À part que la Bible déclare que tous ceux qui te prêchent un autre évangile qui n'est pas celui que Paul a prêché, soient maudits, c'est-à-dire retranchés de Dieu. Soient séparés de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout évangile qui veut contraindre ta marche, qui veut contraindre ton foyer, qui veut contraindre ta santé, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, les auteurs de cet évangile sont anathèmes. Ils sont anathèmes. Et ils sont anathèmes dans le nom de Jésus. Il dit, ils se sont écartés de la voie. C'est Dieu qui parle ici à Moïse. Il dit, mais ces gens-là que tu as fait sortir d'Égypte, ils sont écartés de la voie. Oh. Bon, à Moïse, oh, les enfants là, ils sont écartés de la voie. Quelle est cette voie qui ne pouvait pas percevoir? Cette voie n'était pas une voie physique. Amen, amen. Et donc, Moïse qui était le leader, et donc la lumière, et donc l'éclairage. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Moïse était une typologie de Jésus-Christ, qui est la lumière de ce monde. Moïse était la lumière pour ces gens à leur époque. C'est Moïse qui leur montrait le chemin. Moïse n'étant pas là. Les ténèbres de l'ignorance a recouvert ses enfants, et tout de suite, l'ennemi a pris le dessus. C'est cela qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Être aveugle spirituel, c'est confondre le chemin avec la voie. Alléluia. Le chemin étant ce que tes yeux voient. Ils ont fait un veau. Ils sont prosternés devant le veau pour dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. En général, les gens cherchent à avoir quelque chose de physique pour apprécier leur démarche spirituelle. Les gens cherchent à toucher pour apprécier. Les gens veulent voir des anges la nuit pour apprécier. Les gens chassent les démons toute la journée pour apprécier. Et ils veulent toucher. Cet évangile n'est pas de Dieu. Quelqu'un ne me suit pas très bien. C'est pourquoi Dieu a dit plus tard, dans Exode 14, Exode 20, verset 5, ne te prosterne pas devant ces gens. Il a dit, quand tu vas arriver dans la plaine de Moab, et que tu vas rencontrer des gens qui font le culte de Baal, ces gens ont une fertilité et une richesse particulière. Je le reconnais, ils sont puissants, ils sont riches. Mais ne te prosterne pas devant leur Dieu. C'est-à-dire, n'imite pas ces gens. Ne marche pas selon leur voie. Ne suis pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que derrière, la voie qu'ils empruntent n'est pas ma voie. Et donc, nous comprenons par là que l'aveuglement spirituel est lié à la voie. Elle est liée à la marche. Amen, amen. L'aveuglement spirituel est encore mieux encore, elle est liée à un tout petit mot qu'on appelle la repentance. Être aveugle spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas repenti. Et tu vas me demander, mais c'est quoi être repenti? Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché ce jour, je demande pardon pour cette journée, j'ai mal parlé à ma soeur, mon frère, j'ai menti, j'ai volé, j'ai forniqué, machin. Ce n'est pas la repentance, ça. Alléluia. La repentance, ce n'est pas les remords, les regrets. C'est pourquoi Dieu a dit, ce peuple a la nuque roide, c'est-à-dire a la nuque dure,
a le cœur dur. Où est-ce que Paul nous reprend cette fois? Il dit ceci. Ils ont Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, c'est-à-dire à cause des ténèbres qui est en eux. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement du cœur. Pourquoi? Pourquoi le cœur est dur? Parce que le cœur n'est pas repenti. C'est quoi un cœur repenti? C'est un cœur qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Roi. Comprends-moi très bien. Ne mystifie pas la foi. Un cœur repenti, c'est un cœur qui a tourné le regard vers Jésus. Hier, tu avais le regard tourné vers l'argent, tourné vers les relations, tourné vers les positions sociales, tourné vers la force, tourné vers la puissance familiale, tourné vers des dieux étrangers, tourné vers les divinités, tourné vers l'ancestralité. Mais quand tu as rencontré Jésus, tu as compris que ces choses-là, c'est de la boue. Tu t'es tourné maintenant vers Jésus, avec tous tes défauts. Se tourner vers Dieu ne veut pas dire qu'on est devenu bon soudainement. Personne ne peut devenir bon sur la terre. Il n'y a que Dieu qui est bon. Mais Dieu veut que ta mentalité, ton mindset se tourne vers lui. Parce que le combat se trouve à ce niveau. L'aveuglement spirituel, c'est une intelligence qui est obscurcie. Être aveugle spirituellement, c'est avoir l'intelligence obscurcie. C'est ne pas comprendre l'évangile. Et si un cœur qui n'est pas repenti n'est pas un cœur qui n'a pas demandé pardon avant de dormir ce soir ou d'hier soir. Ce n'est pas demander pardon tous les soirs qui fait montre que tu es repenti. Non, 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 non. Ce qui montre que tu es repenti, c'est que ton attachement à Jésus est au-dessus de tes défauts. Ton attachement à Jésus est au-dessus de la réalité que tu vis. Ton attachement à Jésus est au-dessus des problèmes par lesquels tu passes. Ton attachement à Jésus est au-dessus des humiliations que tu subis. Il y a un homme qui mangeait à la table d'un riche, on l'appelle le pauvre Lazare. Malgré qu'il mangeait les miettes, il n'a pas renié Jésus. Tu peux manger les miettes, tu ne renieras jamais Jésus. Tu peux être écrasé, ne renie pas Jésus. Tu peux être abandonné, ne renie pas Jésus. Et une femme syro-phénicienne s'est approchée de Jésus. Jésus a dit, je ne donne pas la nourriture des petits enfants aux chiens. Il a dit, même les chiens mangent à la table. Est-ce que tu comprends quelque chose là-dedans? C'est-à-dire, la repentance, c'est de reconnaître que Jésus est le maître. Et une femme prostituée de grande valeur est arrivée et a cassé un parfum d'abattre et a nettoyé les cheveux et les pieds de Jésus. Je dis, laissez-la. Elle a déjà oué mon corps pour le sépulcre. Écoute-moi très bien. Cette femme a reconnu que sa prostitution n'est rien. Il y a quelqu'un qui est grand qui est arrivé dans la ville. Je voudrais te dire ce soir, la repentance. Cette femme, on n'a pas dit qu'elle a arrêté la prostitution pendant qu'elle versait le parfum. Écoute-moi très bien. On a seulement vu comment elle a reconnu Jésus comme son maître. Et ça a stoppé la prostitution. Quelqu'un me comprend très bien. La repentance stoppe l'alcoolisme. Quand tu reconnais, on ne te demande pas de t'efforcer à te cacher avant de boire. Non, non, non. On te demande de reconnaître Jésus comme ton souverain maître, comme ton Dieu, ton sauveur et ton Seigneur. Cette reconnaissance en toi est ce qui produit le miracle, ce qui produit la transformation, ce qui produit le changement de ta génération. Écoute-moi, tu vas secouer ta génération, tu vas secouer les nations à cause de ta repentance. Ta compréhension renouvelée de Dieu va t'ouvrir les yeux. Kayaba. Paul a eu l'intelligence éveillée, éclaircie, éclairée. Cette intelligence qui a été éclairée lui a donné une énergie surnaturelle qui lui a permis de bondir dans sa génération et d'être un homme dont on parle encore aujourd'hui plus de 2000 ans après. Écoute-moi très bien. Ta famille parlera de toi après 14 générations. Ton nom jaillira dans ta génération. À cause de ta repentance, la Bible déclare, la renommée de Jésus se répandait dans la contrée pendant qu'il prêchait à la synagogue. Jésus n'a pas mis des plaques publicitaires dans la ville. Il n'est pas allé voir des gens pour annoncer et crier dans la ville. Jésus était assis pour les samedis, le jour de sabbat, il faisait des miracles. La Bible dit que son nom se répandait. Écoute-moi, ton nom va se répandre là où on doit t'appeler. Ton nom va secouer les faux noms qui sont dessus ton nom. Si on a mis un nom dessus de toi, ce nom va tomber. Parce qu'il y a un autre nom qui parle à l'intérieur de ton corps. Je déclare ce soir, tout nom qui n'a pas été mandaté pour t'accompagner est séparé de toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, l'éveil, l'intelligence spirituelle, la compréhension spirituelle travaille à ton insu. Amen, amen.
Cela travaille à ton insu. Voilà un jeune homme assis en train de battre le froment sous les térébins d'Ophrah. On l'appelle Gédéon. C'est un jeune et vaillant héros. Mais il est ignorant de sa situation. Pendant qu'il est en train de battre le froment, il est en train de réciter les versets bibliques. Il dit, je suis de la famille de Manassé, le petit et le Benjamin. Pourquoi où sont les histoires? Abraham est où? Pour le Dieu d'Abraham, il est en train de ressasser la loi dans son cœur. Il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu est où? Écoute-moi, là où tu es en ce moment, n'abandonne pas la foi. Gédéon savait que par son intelligence spirituelle, par son éveil spirituel, il y avait un Dieu dans le ciel. Mais son père avait déjà pris une voie de corruption. Il avait fait entrer Baal et avait fait entrer des dieux étrangers dans la maison, pensant par ce chemin trouver une voie. Si on a introduit un chemin autre que le chemin de Dieu dans ta vie, je dis ce chemin prend feu ce soir au nom de Jésus. Ce chemin est renversé ce soir au nom de Jésus. Et tout chemin qu'on t'a fait emprunter à l'insu de ta connaissance, je déclare que ce soir tu n'emprunteras plus ce chemin au nom de Jésus. Tu emprunteras la voie de Dieu dans le nom de Jésus. Pendant que Gédéon était en train de battre le froment, son cœur était en train de ressasser les victoires passées, les victoires de Josué, les victoires d'Élie, les victoires d'Élisée. Écoute-moi, il voyait son peuple. Il disait, mais comment j'ai quand même Moïse comme ancêtre? Moïse est celui qui a renversé Pharaon. Pharaon s'est noyé dans la rivière, dans le Nil, dans la mer Rouge. Écoute-moi, avant Moïse, j'avais quand même des grands hommes. J'avais Jacob. Jacob est celui qui a combattu avec Dieu et son nom a été changé. On m'a raconté que Jacob a combattu au petit matin. Et on lui a demandé comment tu t'appelles. Il a dit, je m'appelle Jacob. On a dit, non, tu vas t'appeler Israël. Gédéon avait cette histoire dans son cœur. Et c'est que Jacob avait fui devant Ésaü. Et que Ésaü et Jacob étaient fils de la même mère et du même père. Et que leur père était descendant d'Abraham. Il savait toutes ces choses. Il dit, mais comment se fait-il que, en tant que fils d'Abraham, je suis un prince qui vit comme un rat? Il dit, c'est un non-sens. Je ne suis pas spirituellement aveugle. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas spirituellement aveugle. Tu connais la vérité. Tu ne connais pas la réalité. La réalité peut être que tu bats le froment là où tu es et que rien ne se passe. La réalité que tu peux faire 1 plus 1, ça ne donne pas 2, ça donne 0. La réalité que tu peux préparer, ça ne cuit pas. La réalité que tu peux chercher à dormir, il n'y a pas de lit. La réalité que tu peux être SDF en ce moment. La réalité que tu peux être accusé au tribunal. Mais ça n'est pas la vérité. Quelqu'un me suit très bien. Mais ça n'est pas la vérité. La vérité que tu es descendant de Dieu. La vérité que Abraham est le père de la foi. La vérité que tu es lié à Abraham par la foi en Jésus-Christ. La vérité que tu es un enfant de la maison de Dieu. La vérité que tu es au ciel. La vérité que tu as été scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La vérité que tu es une nouvelle créature. La vérité qu'en Christ il n'y a plus de condamnation. La vérité que tu es né de nouveau. Et la Bible déclare, il est circoncis ou incirconcis n'est rien, mais c'est naître de nouveau qu'il y a quelque chose. Je déclare au nom de Jésus, la vérité va toujours triompher dans ta vie. La vérité va toujours triompher dans ta vie. Ressasse la vérité dans ton cœur. Ramène la vérité sur la table. Mets la vérité sur la table. Mets la vérité par terre. Mets là où tu dois la mettre, afin de confondre les positions ennemies. Ne sois pas aveugle spirituellement. Un aveugle spirituel va prendre le chemin des pleurs, le chemin des parents, le chemin des interventions, le chemin du commissariat, le chemin du tribunal. Laisse-moi tous ces chemins. Ne sais-tu pas que tu jureras des anges? Prends le chemin de la vérité. Prends le chemin de la vérité. Prends le chemin de la vérité. Tu n'es pas aveugle spirituel. Hayaba. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Alléluia. Voici un homme qui, sur le point de mourir, appelle son fils bien-aimé le meilleur. Il dit, va et prépare-moi un gigot d'agneau et je te bénirai avant de mourir. Écoute-moi, mais une femme qui avait la vérité était à côté. Cette femme a pris le petit Jacob, qui était un paresseux fini assis devant la maison et ne foutant absolument rien. Elle a dit, prends le gigot qu'il est, apporte-moi ça. Je vais faire un repas que tu vas donner à ton père. Après ce repas, il va te bénir. Quelqu'un me comprend très bien. Pendant que Ésaü courait dans la forêt chercher les gigots, ce qu'il cherchait dans la forêt était derrière la maison. Oh, quelqu'un me comprend pas très bien. Pendant que ta génération a couru avant toi, ce qu'il cherchait devant, tu as ça derrière ta maison. J'ai dit, Dieu va déverser sa grâce devant toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la vérité est que tu es descendant de Jacob.
Quelqu'un me comprend très bien. Tu n'es pas descendant d'Ésaü. Tu n'es pas de ceux qui cherchent la vérité dans les montagnes de prière, la vérité dans les amulettes, la vérité dans les fétiches, la vérité en consultant les devins et les bonimenteurs. Tu n'es pas de ceux qui cherchent la vérité dans des planètes extérieures, sur la lune et le soleil. Tu n'es pas de ceux qui cherchent la vérité dans les anges et l'angéologie. Tu n'es pas de ceux qui cherchent la vérité dans la sorcellerie. Tu es de ceux qui cherchent la vérité dans la parole. Plus tu es faible, plus tu es fort. Jacob était faible, mais Dieu était fort. Dans la faiblesse, Jacob, Dieu s'est manifesté dans toute la dimension. Je le déclare au nom de Jésus. Ta faiblesse attire Dieu. Ta faiblesse va imposer Dieu à ta génération. Ta faiblesse va transformer ta famille. Ta faiblesse va faire de toi une femme et un homme de renommée. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur des circonstances et des événements. N'aie pas peur du soleil et de la lune qui sortent à des moments impromptus. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, ta faiblesse est la base d'atterrissage du Saint-Esprit. Il va confondre ta génération. Il va confondre tes médisants. Il va confondre tes poursuivants. Il va confondre ceux qui ont corrompu ta voix. Laisse-moi te dire, quand tu marches dans la voie de Dieu, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange ne campe pas autour de ceux qui prient et pleurent. Mais ceux qui craignent Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui produit la position de l'ange. Est-ce que quelqu'un me capte ce soir? La position de ta foi, est-ce qu'il positionne l'ange? Ce ne sont pas des longues prières. Je veux dire ceci pour nous sommes vers la fin. Écoute-moi très bien. Ta prière n'a pas pour fonction d'influencer Dieu, mais d'influencer ta position. Quelqu'un me comprend très bien. Ta prière n'a pas pour fonction d'influencer les démons, mais d'influencer ta position. La prière n'a pas pour fonction d'influencer les anges, mais d'influencer ta position. Quelqu'un me comprend très bien. Ta prière bouge ta position, afin d'aller là où l'ange peut venir camper. Tu peux être dans un endroit où l'ange ne peut pas atterrir. L'ange ne te protégera pas. Mais ta prière te repositionne et t'amène là où l'ange va camper. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà prévu de bonnes choses pour toi. Et l'ange est le messager. La Bible appelle ouvrier de la parole de Dieu. L'ange est déjà prêt à venir vers toi. Mais tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi tu l'as prié. Tu l'as crié. Tu l'as prié. Tu l'as crié. Plus tu pries, plus tu cries, plus tu bouges. Plus tu cries, plus tu pries, plus tu bouges. Plus tu cries, plus tu bouges. Plus tu cries, plus tu bouges. Et tu vas te retrouver là où Dieu va te visiter. Laisse-moi te dire, laisse-les allumer le chalumeau des démons, les chalumeaux de la maladie, les chalumeaux des douleurs. C'est tout ça mélangé à la prière qui te font bouger. Ils allument les chalumeaux, tu bouges. Ils allument le feu, tu bouges. Ils mettent le rejet, tu bouges. La trahison, tu bouges. Et ils sont en train de te forcer à emprunter la voie du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Dieu dispose même des ennemis en ta faveur, mais c'est toi qui n'en as pas la connaissance. Tous ces gens travaillent pour toi. Ils t'humilient, ils te rejettent, ils te calomnient, ils te poussent à aller dans l'arche. Ils disent non, toi, va dans l'arche, nous on ne mérite pas l'arche. Toi, tu peux rentrer dans l'arche, vas-y, vas-y, vas-y. Couper son salaire, c'est pour qu'elle est dans l'arche. Chasser de la maison, il doit aller dans l'arche. Couper le courant, il va dans l'arche. Arrêter les primes, il va dans l'arche. Rendre son mari, sa femme comme elle, c'est pour qu'il aille dans l'arche. Elle doit rentrer dans l'arche. Elle ne peut pas rester là où nous sommes parce que nous sommes impurs, mais elle est pure. Écoute-moi, je te donne une lecture véritable de ta situation. Ceux qui te bousculent, ceux qui courent pour prendre ta place, ne courent pas contre toi, ils courent pour toi. Ils travaillent pour toi. La Bible déclare, écoute-moi très bien, s'ils avaient su qui crucifiait le Dieu de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. En crucifiant Jésus, ils amenaient Jésus à accomplir sa mission, à accomplir ce pourquoi il avait été mandaté. C'est pourquoi, quand Pierre a arraché l'oreille de Marcus, Jésus a recollé l'oreille. Quel est ce miracle de dernière minute? Quelqu'un peut m'expliquer quelque chose? Quel est ce miracle de dernière minute? Jésus a dit, Aka, l'enfant ne comprend pas. Non, laisse l'oreille. Il est en train de travailler pour moi. Il a été envoyé pour travailler pour moi. Écoute-moi, ceux qui veulent t'abattre travaillent pour toi. Ceux qui font des incantations, nuit et jour, travaillent pour toi. Ceux qui s'opposent à toi travaillent pour toi. Ne leur en veux pas. Ne laisse pas ton cœur être contrôlé par la colère et la haine et l'envie et toute forme de rancune. Tu ferais de ton Dieu. Être rancunier, c'est accepter que quelqu'un soit ton Dieu. Être en colère, c'est accepter qu'un homme soit ton Dieu. Écoute-moi, tu n'as pas le temps d'être en colère. La colère n'enrichit pas. Elle n'accomplit pas la justice de Dieu, dit la parole de Dieu. N'accepte pas que quelqu'un d'autre utilise ton cœur. Pourquoi? Tu n'es pas spirituellement aveugle.
Ce sont les personnes spirituellement aveugles qui laissent leur cœur entre les mains de leurs ennemis. Toi, n'accepte pas cela. Gédéon a refusé que son cœur soit contrôlé par Baal. Et elle dit, Baal peut faire ce qu'il fait, mais Baal ne va pas contrôler mon intelligence. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Tu es intelligent, intelligente. C'est quoi être intelligent pour Dieu? Tu connais la vérité. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Être intelligent, ce n'est pas le master. Être intelligent, ce n'est pas le prix Nobel de la médecine. Être intelligent, ce n'est pas envoyer des flux dans le ciel. Être intelligent, c'est reconnaître que le ciel a été créé par Dieu. Et que la terre est soutenue par la main de Dieu. Être intelligent, c'est savoir qu'il y a un créateur. Et un Dieu tout-puissant. Et en lui, je remets toute ma confiance. Même si on dit que tu es idiot et stupide, dis j'accepte d'être stupide pour Jésus. Je suis ma boule pour Jésus. Je suis bête pour Jésus. Je suis fou pour Jésus. J'accepte tout ce que vous pouvez dire pour Jésus. Mais je sais que lui là, quand je suis faible, c'est là où il est fort. Quand je suis désemparé, c'est là où il s'élève. La Bible déclare, quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Je peux faire m'abandonner entre ses mains. Je peux faire m'abandonner à son intelligence. Je peux faire croire sa parole. Même si me paraît éloigné. Parce que c'est ça qui me donne de l'intelligence. Être intelligent, c'est manifester la repentance, la compréhension de ce que c'est Dieu qui est le maître de ta vie. C'est accepter l'évangile de la gloire de Dieu et non pas l'évangile des hommes. Écoute-moi très bien. On peut relâcher des prophéties. Je peux même relâcher des prophéties en ce moment. La prophétie peut passer. Tu peux dormir 3 jours, rien n'arrive. Et même si ça arrivait, ça ne voudrait absolument rien dire. Pourquoi? Parce que ça ne te rend pas spirituellement éveillé. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi moi j'ai accepté de prendre la bonne part qui ne me sera jamais ôtée. C'est celle que je te partage, la connaissance. Cette part ne te sera jamais ôtée, on ne va jamais te l'ôter. On peut t'arracher une prophétie. On peut te confondre dans un exercice prophétique. On peut te confondre dans une prédication qui est interprétée hors contexte. Alléluia. On peut dire des gens de près, c'est toi, et les gens de loin, ce sont des sorciers. On peut prêcher n'importe quoi, mais ça, on peut te l'enlever. Mais la bonne part, c'est la vérité. Celle-là, on ne peut pas l'enlever, c'est-à-dire, on ne peut pas la confondre. On ne peut pas l'attaquer. Et il n'y a aucun chagrin qui l'accompagne. Cette parole est pénétrante, elle est tranchante. Elle est plus qu'une épée quelconque à double tranchant. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est ça qu'on appelle la voie. Je suis la voie, le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais prier pour toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Kayan dans la bouche. Je prie pour toi ce soir. Tu ne seras pas le fruit d'un aveuglement spirituel. Tu seras éclairé devant toutes sortes de circonstances. Tu seras éclairé le jour comme la nuit. La parole est ta lumière. C'est elle qui va te guider. Tu ne seras pas guidé par les conseils des hommes et par les événements qui se passent autour de ta vie. La parole jaillira à tout moment pour te montrer ce qu'il faut faire. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu marcheras éclairé par la parole. Tu dormiras éclairé par la parole. Tu mangeras éclairé par la parole. Tu gagneras éclairé par la parole. La parole est ce qui va transformer ton atmosphère. La parole en toi va changer l'atmosphère autour de toi. Remplis-toi de la parole et ton atmosphère changera. Je déclare qu'à côté de ce soir, ceux qui t'ont rejeté vont trembler. Ceux qui t'ont abandonné vont trembler. Parce que tu es sur le point de jaillir. Tu es sur le point de percer. Tu es sur le point de te métamorphoser complètement. On ne reconnaîtra pas la femme et l'homme que tu deviens maintenant au nom de Jésus. À cause de quoi? À cause de la puissance de la parole en toi. Canne dans la bouche. Je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, toute forme d'aliénation mentale, familiale, conjugale, spirituelle, qui a menacé ta vie outre mesure. Je déclare par la puissance de la parole de Dieu, cette aliénation est soumise au nom de Jésus. Je rends captive toute pensée obscure à la domination de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Toute pensée qui est glorifiée par Dieu, qui se comporte comme une forteresse, comme une hauteur, ce soir, elle est aplanie au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est aplanie au nom de Jésus. Elle est aplanie au nom de Jésus. La culpabilité est aplanie. Le mensonge est aplani. Le repli ce soir est aplani. Le doute est aplani. La peur de l'avenir est aplanie. La peur du lendemain est aplanie. Toute pensée qui s'élève dans ton cœur et qui produit un changement de compréhension, qui produit l'aveuglement spirituel, ce sont des hauteurs et des forteresses. Ce sont ces hauteurs qui aveuglent les hommes, qui aveuglent les femmes.
Dans le nom de ce soir, ces auteurs sont renversés. Elles sont renversées. Elles sont renversées. Tu n'es plus de ceux qui doutent. Tu n'es pas de ceux qui pleurent. Tu n'es pas de ceux qui se plaignent. Je dis ça marchera. Les lignes bougeront. Les murs tomberont. Tu perceras. Ça marchera. Parce que tu as la parole en toi. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas spirituellement aveugle. C'est-à-dire, tu n'es pas spirituellement conductible. On ne peut pas t'entraîner dans un commerce des âmes. Un commerce de la sorcellerie. Un commerce du satanisme. On ne vendra pas ta jambe. On ne vendra pas ton foie dans le commerce de la sorcellerie. On ne vendra pas tes appareils génitaux. On ne vendra pas ta tête. On ne vendra pas ton cœur. On ne vendra pas ton foie. Ni toi, ni personne t'a maisonné. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le commerce de la sorcellerie ne passera pas chez toi. Tu n'es pas spirituellement aveugle. Ils ont voulu faire le commerce dans la maison de Gédéon. Mais Gédéon a dit non à cause de la parole qu'il a recitée. Le commerce est arrêté. Un ange est survenu. Écoute-moi très bien. L'ange ici était le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va débarquer avec fracas autour de toi. Il va briser le commerce qui se faisait. Kandabash. Je ne sais pas de quelle maison tu es issu. Mais cette maison avait commencé déjà à tripatouiller ton avenir, à tripatouiller ta carrière, à tripatouiller ta santé, à tripatouiller ton mariage, à tripatouiller tes enfantements. Cette maison avait installé un Dieu étranger qui commençait à régner sur ton cœur. Mais écoute-moi dès ce soir, je proclame le renversement de ce règne. Ce règne est déposé et brisé. Ils ne vont plus dominer dans ta vie, Jésus-Christ. Je le déclare ce soir, dans le nom de Jésus. Tout règne qui a régné auparavant sur la maison de ton père, ou encore plus sur la maison de ta mère, je déclare que ce règne ce soir est aboli. 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 Tout ce qui a régné sur tes enfants, tout ce qui a régné sur tes petits-enfants, tout ce qui a régné sur tes entrailles, à ce jour dont je parle, ce règne est aboli au nom de Jésus-Christ. Il est aboli, Jésus-Christ. Ne l'oublie pas, non, Jésus. Je prie pour toi. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Tous ceux qui préparent ce concours. Je prie pour toi. Tous ceux qui préparent un concours, un événement particulier. Je prie pour toi ce soir. Tous ceux qui préparent une promotion particulière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ. Cette autorité est ce qui produit la lumière. Là où il y a la lumière, il y a la justice. Là où il y a la justice, il y a le jugement. Et là où il y a le jugement, il y a l'imposition de la loi. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ, le concours que tu vas passer, l'examen que tu vas passer, a reçu le cachet du Saint-Esprit. L'intervention du Saint-Esprit dès à présent. Ton nom jaillira au milieu de tout nom. La Bible déclare que le sec, écoute-moi très bien, au troisième jour de la création, si je ne me trompe pas, le sec jaillit des eaux. Est-ce que ce que ça veut dire? Tu vas jaillir des eaux. Ton nom va jaillir de la mêlée. Ton nom va jaillir de la foule. Ton nom va jaillir de l'ensemble de ceux qui vont compétir. Je m'adresse à un homme, à une femme ce soir. Quelle que soit la compétition dans laquelle tu es engagé, tu seras la montagne de cette compétition. Tu vas jaillir. Tu vas dominer dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare ce soir au nom de Jésus. Je proclame ce concours n'est pas un concours, c'est une formalité. C'est une formalité. Cet examen est une formalité. Et je le déclare au nom de Jésus. Cette formalité reçoit maintenant la primauté du cachet de cet esprit. Dans le nom de Jésus. Ce concours va démarquer ta vie de la génération. Je le déclare ce soir au nom de Jésus-Christ. À cause de l'autorité qui est en nous. À cause de la lumière qui nous éclaire spirituellement. Et par la foi qui est en nous. Et il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire, c'est maintenant l'heure de la liberté. C'est pourquoi je déclare. Ton temps de prospérer est arrivé. Ton temps de dominer est arrivé. Ton temps d'être fécond est arrivé. Ton temps de te marier est arrivé. Ton temps de voyager est arrivé. Ton temps de réussir est arrivé. Ton temps de te déplacer est arrivé. Ton temps de déménager est arrivé. Ton temps de construire est arrivé. Ton temps d'acheter un véhicule est arrivé. Ton temps de t'épanouir est arrivé. Ton temps d'épanouissement est arrivé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je célèbre l'Éternel parce que je sais qu'il va le faire. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages, mais tu l'as donné aux enfants. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que ces paroles vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tes paroles ne descendent jamais sans produire l'effet pour lequel ils ont été relâchés. Merci Père.
Tes pensées ne sont pas nos pensées. Et tes voix ne sont pas nos voix. Mais Seigneur, de confondre l'ennemi et de confondre les opiniâtres, les séducteurs, les opposants, les poursuivants de ces dossiers, de ces concours, de ces vies, dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont confondus, car frappés d'aveuglement par contre, au nom de Jésus-Christ. Leur mentalité est confondue, leurs plans sont confondus, leurs projets sont confondus contre ce concours, au nom de Jésus-Christ. Je te célèbre, Seigneur, pour la vie de ceux qui sont sous son de ma voix. Que leur vie soit abondante et débordante, au nom de Jésus. Que la grâce t'accompagne. La multiplication est devant ta porte. La domination est sur tes épaules. Par Christ Jésus, au nom de Jésus. Tu domineras par la parole. Tu vaincras par la parole. La force ne servira de rien, mais la parole est ce qui va confondre tes adversaires, ta génération, au nom de Jésus. Ta génération entendra parler de toi. Je le prophétise, au nom de Jésus-Christ. Peu importe les années, et peu importe le temps, peu importe les années, et peu importe le temps, je t'annonce à un homme et à une femme ce soir, ta génération entendra parler de toi. Ta génération entendra parler de toi, dans le nom de Jésus. Tu es béni, tu es guéri, tu es restauré, au nom de Jésus-Christ. Par ces maîtressures, tu as été déplacé de la captivité vers la liberté. Tu as été guéri. C'est pourquoi je déclare, l'AVC ne te captivera pas. L'hypertension ne va pas te captiver. Les douleurs oculaires intestinales ne vont pas te captiver. Les maladies menstruelles ne vont pas te captiver. Les douleurs cardiaques ne vont pas te captiver. Les douleurs intestinales ne vont pas te captiver. Aucune douleur organique, métabolique ne va te captiver. Tu es libéré pour la gloire de Dieu. Je déclare et je parle sur ton appareil physiologique. Le fonctionnement cellulaire, le fonctionnement sanguin, le fonctionnement de ta peau, le fonctionnement de ta chair, de tes muscles. Je commande la restauration. Je commande la restauration. Je commande la restauration dans tes muscles, dans tes artérioles, tes vénules, dans tes veines, tes artères, dans tes os. Je commande la restauration. Je commande la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Sois béni, Papa Janvier. Ton concours est déjà dans les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen, amen, amen. Que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Merci à toi infiniment qui a été connecté à ce programme. Alléluia. Merci à toi qui a été connecté à ce programme. Merci à toi qui a cru à ce message. Alléluia. C'est cette foi qui illumine tes sentiers dès à présent. C'est cette foi qui transforme ton environnement dès à présent. C'est cette foi qui te distingue dès à présent quand je parle. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es restauré. Et personne ne peut te maudire. Et personne ne peut te renverser. Tu es élevé et personne ne peut t'abaisser. Papa Janvier, ce concours va t'élever. Personne ne pourra te faire asseoir. Au nom de Jésus-Christ. Ce concours va t'élever dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Kayaba. Thank you so much for being there. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Je sais que ce message t'a béni. Et ceci n'est que la deuxième partie. Amen. Ne rate pas l'épisode suivant. Dès jeudi prochain à 21h. Nous allons continuer à plonger dans ce programme. Alléluia. Afin de comprendre réellement l'aveuglement spirituel. Comment faire pour ne plus être aveugle spirituellement? Qu'est-ce qui ouvre dans les yeux? Et qu'est-ce que sont les yeux spirituels? Amen, amen. Je crois que ce message va te transformer, amen, amen. Et surtout te rendre libre des fables qui sont racontées à gauche et à droite. Alléluia. Amen, amen. Tel est l'objectif de ce message, de te rendre libre. Parce que là où l'Esprit de Dieu se trouve, il y a la liberté. Que Dieu te garde et que la grâce abonde et déborde dans ta vie. Tu es un leader dans ta génération. Tu n'es pas un follower. Merci infiniment pour avoir partagé et donné l'opportunité à plusieurs personnes de pouvoir également bénéficier de ce message. Nous sommes dans une révélation et dans une révolution. Prépare-toi pour la révolution. Amen, amen. C'est pourquoi je t'encourage à soutenir à travers les numéros qui sont sur ma plateforme Amen, amen. Numéro Intel Monnaie, Move Monnaie, pour soutenir
Amen, amen. Cette révolution qui est ta marche, c'est une grande révolution. Et nous n'avons même pas encore commencé. Amen, amen. Tu vas voir la grâce de Dieu se déverser sur les générations, sur cette jeunesse, sur nos familles, afin de nous positionner dans une génération. Nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle, nous devons le jouer ensemble, toi et moi. Amen, amen. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Et ce dimanche, dès 9h30, je te reçois en présentiel à Mateteo, Zengayon, après le Carrefour Ndongo, juste derrière l'église de mon Dieu, 50 mètres après le plan d'eau. Nous te recevrons dès 9h30 pour des temps puissants. Alléluia. Viens écouter en live ce qui se fait et ce qui se dit par la bouche du Seigneur. Alléluia. Je sais que tu seras béni. Amen, amen. La parole est ce qui transforme. Merci infiniment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Merci infiniment.